pourquoi les astuces spirituelles que l'on donne sur les réseaux ne marchent pas pour moi? Pourquoi ça ne marche pas pour toi, enfant de Dieu? Et tu te dis, ah, c'est parce que j'ai une mauvaise tête. Pour certains, ça marche. Oui, ça va marcher pour ceux qui ne sont pas réellement des enfants de Dieu. Mais pourquoi pour eux ça marche et pour vous ça ne marche pas? Oui, il y a deux astuces qui sont des astuces naturelles, des épices. Ça marche pour certains chrétiens, ça ne marche pas pour d'autres. Et pour quel genre de chrétiens cela marche? C'est pour des gens qui ne sont pas réellement enracinés en Christ. Mais dès que vous êtes enraciné, il y a un problème. Il y a certaines astuces, surtout des astuces spirituelles bizarres, des astuces des africanistes, des animistes. Et ce qu'on vous donne, c'est la magie. La magie ne peut pas marcher pour toi. Je suis désolé de te dire, la magie ne peut pas marcher pour toi. Pourquoi? Parce que tu as une autre identité. Et ton problème, c'est parce que tu ne connais pas ton identité. Du moins, tu connais, mais tu n'as pas encore reçu la révélation de cette identité pour savoir qui tu es, et certaines choses ne peuvent pas marcher pour toi. Je te donne un exemple. Il y a certaines personnes qui disent que lorsqu'ils font le phare, ils ne voient pas Jésus. Donc, parce qu'ils ne voient pas Jésus, ils ont consulté le nom de Jésus, ils ont consulté le Seigneur et ils ne l'ont pas vu. Ça suppose qu'il n'existe pas, que c'est un mensonge. Bien aimé, est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à voir la personne dans votre phare que cela n'existe pas? Le phare ne peut pas consulter Jésus-Christ. Jésus-Christ est le maître, il est le chef de toutes les principautés sur cette terre. Aucun phare ne peut le voir. On ne peut pas consulter l'identité du Seigneur Jésus-Christ ou bien l'horoscope du Seigneur Jésus-Christ. Je vais toucher bientôt ce point-là. Toi qui te dis chrétien, tu veux marcher selon l'horoscope et ça ne marche pas pour toi. Et tu te dis, ah, pourquoi? La magie et l'horoscope ne peuvent pas marcher pour toi parce que toi, tu as un problème d'identité et tu ne connais même pas ton identité. Et il faut que tu reviennes à la parole de Dieu. Lisons Galates 2, verset 20. Il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien aimé, ce que Paul a dit ici, tu le chantes, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Christ qui vit en moi. Et puis on le chante. Il y a plusieurs morceaux, plusieurs cantiques à ce sujet. C'est plus toi. Maintenant, tu cherches quel horoscope? Qu'on te consulte ou bien qu'on dise tu es né tel jour. Est-ce que tu connais la date de naissance de Jésus? Est-ce que c'est le 25 décembre? Non. Tout le monde sait que ce n'est pas le 25 décembre. Mais maintenant, toi, tu prends ta date de naissance et tu veux consulter l'horoscope. Tu veux voir les enseignements des magiciens. Pour que ça marche pour qui? Est-ce que c'est toi qui vis dans ce corps? Tu dis que ce n'est plus toi. Maintenant, pourquoi tu consultes ton identité, tu consultes ta naissance, tu consultes la magie par rapport à toi? Si tu dis que c'est Christ qui vit en toi, tu vois le problème? Ça ne peut pas marcher. Ils peuvent tout te donner, tu es né tel jour ou tu n'es pas né tel jour. Ils peuvent tout te donner, ça ne va pas marcher. Parce qu'en réalité, ce n'est plus toi qui vit, c'est Christ qui vit en toi. Et toi, tu es une voiture, tu es un véhicule pour le Christ. Et il faut que tu t'identifies à ça. Il faut savoir que tu appartiens à quelqu'un, tu as été racheté à un grand prix. Et maintenant, c'est le Christ qui doit vivre en toi. Maintenant, pourquoi tu ne réussis pas? Pourquoi nous, les chrétiens, nous ne réussissons pas? Parce que nous, étant des dieux, nous voulons vivre comme des hommes et nous mourrons comme eux. Et parce que eux, ils appartiennent à ce monde, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Le monde les connaît et il s'occupe bien d'eux. Mais parce que toi, le monde te hait, mais toi-même, tu ne sais pas que tu n'es pas du monde. Du moins, tu dis le savoir, mais dans ton cœur, là, tu veux penser toujours comme les gens du monde, ce qui fait que le monde même te frappe. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Et c'est ça le problème d'identité que nous, les chrétiens, nous avons aujourd'hui. Et revenons sur cet aspect de foi. Autant quand on était dans les années 1900, on nous avait dit quoi? Que les Mayas avaient prédit que l'an 2000 serait la dernière année. Et quand on arrivait à l'an 2000, il y avait une peur dans le monde entier. Et est-ce que l'an 2000 a été la fin? Non. Mais est-ce qu'ils ont vu à partir de 2001? Non, les Mayas n'ont pas pu voir 2001. Mais est-ce que ça veut dire que 2001 n'existe pas? Non, ça suppose que leur mesure de lecture, même leur phare ou bien les instruments qu'ils utilisaient, les instruments spirituels pour consulter le monde, étaient limités à quoi? À l'an 2000. Et ils ne pouvaient pas voir au-delà de l'an 2000. C'est ça qui arrive au phare. Ils ne peuvent pas voir Jésus. Ils ne peuvent pas consulter Jésus. On ne peut pas appeler Jésus dans l'eau et voir Jésus parce que Jésus vient après cela. Le degré de Jésus dépasse ce niveau-là. Comme l'an 2001 dépasse l'an 2000, c'est pourquoi les Mayas n'ont pas pu le voir. Et certains, je connais un rappeur français qui a dit que ses ennemis ont prédit sa perte.
certes, mais aujourd'hui, il est toujours là. Ça veut dire que les ennemis là étaient des Mayas, parce que c'est les Mayas qui ont prédit l'an 2000 et malheureusement, pour eux, l'an 2000 n'était pas la fin. Donc, il y a plus, il y a quelque chose qui vient après que le monde spirituel néfaste, le monde animiste ne peut pas voir. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu dit que lui, sa sagesse est une folie pour le monde. Ainsi que la sagesse du monde aussi est une folie pour Dieu. Maintenant, toi, tu es dans quelle sagesse? Pourquoi tu veux utiliser la sagesse du monde? Pourquoi les astuces là, spirituelles de prendre telle chose, de faire telle chose, de te lever nu, de faire telle? Bien aimé, ça ne va pas marcher pour toi et tu vas plus souffrir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de ce monde-là. Je ne te dis pas de ne pas faire les choses naturelles. Si c'est vraiment naturel, puisque Dieu enseigne, Dieu donne des instructions aux prophètes. Donc, toi-même, tu peux être ton prophète. Dieu te donne l'instruction d'utiliser telle chose et de le faire. D'utiliser le sel, d'utiliser telle chose. Oui, si c'est Dieu qui te donne l'instruction et te dit de prendre telle épice, d'accord. Mais lorsque quelqu'un l'enseigne et si réellement cela ne doit pas marcher, pour toi, ça ne va pas marcher. Tu vois? Donc, quelqu'un peut l'enseigner. Si c'est vraiment naturel, ça peut marcher pour toi. Donc, c'est pour toi. Mais si ça ne marche pas, il faut savoir que ton niveau est élevé. Tu comprends cela? Et plus tu comprends ton identité, tu ne vas plus chercher à utiliser ces choses-là. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant, tu sais que tu es Christ en toi. Ce n'est pas un clou de girofle, ce n'est pas le sel qui va purifier le Seigneur Jésus-Christ. Non, ce n'est pas une épice qui va faire quelque chose sur le Seigneur Jésus-Christ. Il suffit que quoi? Le Seigneur Jésus-Christ prenne position complète. Lisons Galates 4, verset 19. Il est écrit quoi? Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà. Si le Christ n'est pas formé en toi, tu ne vas pas voir les miracles, les prodiges, les promesses que Dieu a prévues. Parce que oui, tu dis que ce n'est plus toi qui vis, mais en réalité, ton vieil homme vit plus que le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit du Christ qui vit en toi, et l'Esprit est attristé, ce qui fait que les bénédictions qui sont affectées au Seigneur Jésus-Christ en toi, son esprit en toi ne se manifeste pas. Le seul problème que tu as, c'est que tu ne laisses pas le Christ être formé en nous. Et tous les chrétiens ont ce problème-là. Seulement, il y a une exception, bien sûr, je dirais une élite des gens qui ont compris. Et aujourd'hui, tu vas faire partie de cette élite-là parce que tu comprends aussi que ce n'est pas une affaire de chercher ce qui est dehors, mais de laisser le Christ être pleinement formé en toi. Et quand cette élite-là a compris cela, les enfants de Dieu qui ont compris cela, on dit, ah, pourquoi la parole de Dieu marche pour eux et ça ne marche pas pour moi? C'est parce qu'eux, ils ont compris et ils font l'effort pour que le Christ soit pleinement formé en eux. Et là, quand le Christ est pleinement formé en eux, ils peuvent faire quoi? Marcher sur les serpents, les scorpions, ils peuvent imposer les mains et les malades seront guéris. Ils débordent de la vie du Christ car il est écrit quoi? Que le Seigneur Jésus-Christ dit, des fleuves d'eau vive déborderont de leur sein. Voilà le niveau où tu es invité par l'Esprit de Dieu à atteindre. Et quand tu atteins ce niveau-là, c'est fini, tu n'auras plus ces problèmes-là. Lisons, suis jusqu'à la fin parce que c'est important que tu reçoives cette révélation. Lisons Éphésiens 4 à partir du verset 13. Éphésiens 4 même, c'est tellement puissant. Lisons à partir du verset 13. Il est écrit quoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, bien aimé, c'est possible qu'on arrive à la mesure de la stature parfaite de Christ pour que tout le Christ soit pleinement assis en vous afin que vous manifestez la gloire. Les petites choses là, ça ne va pas marcher parce que déjà il y a Christ en vous. Donc votre intérêt, c'est dans votre intérêt de laisser le Christ se développer en vous afin que vous puissiez arriver à la stature parfaite et que vous puissiez manifester la gloire, le bonheur que Dieu a prévu pour nous. Le verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Voilà. Tout ce qu'ils enseignent, je ne dis pas que c'est faux, ça marche pour eux parce qu'ils sont du monde. Mais pour toi, ça ne va pas marcher. Mais il faut que toi, tu ne sois plus emporté à tous ces vents de doctrine-là, telle chose, tu es dans la nature, il faut faire telle chose. Oui, tu peux parler à la nature, mais tu ne peux pas adorer la nature. Tu vois la différence, il y a une nuance. Nous pouvons commander et nous pouvons parler à la nature pour que la nature soit avec nous, que la nature soit associée à nous, que la nature nous soit favorable. Mais nous ne pouvons pas adorer la nature parce que nous
appartenons à celui qui domine sur la nature. Vous voyez la différence? Mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Et c'est dans les séminaires que nous expliquons ces choses-là. Les gens font des choses, oui, mais est-ce que c'est totalement faux? Par rapport à leur connaissance, ce n'est pas faux. Mais nous avons plus que ça. Nous avons plus que ça. Lorsqu'ils disent que non, il y a telle limite, oui, c'est vrai pour eux, mais pas pour nous parce que nous sommes Christ. Le verset 15 dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc nous devons professer quoi la vérité? Est-ce que vous connaissez la vérité? Vous ne cherchez pas la vérité, vous ne cherchez pas à lire, vous ne cherchez pas à savoir, à écouter les enseignements de ceux qui disent la vérité, mais on est plutôt enclin à écouter la tromperie. Que nous croissions, c'est la volonté de Dieu, à tous égards en celui qui est le chef Christ. Verset 16, c'est de lui, donc de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, pour pouvoir avoir la force, nous devons tirer cette force-là en qui? En Christ, parce que c'est lui notre sang en réalité, c'est lui notre source de force. Mais lorsque nous cherchons que le monde nous l'accorde, nous sommes nous-mêmes perdus. Voici le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et le problème, c'est ça que toi et moi, nous sommes en train de faire. Nous voulons marcher selon leur voie, alors que nous ne sommes pas de la même espèce. Nous sommes des dieux. Donc, ce qu'ils vont nous montrer même sera faux. Et ils vont nous trouver comme des Mongols, comme un petit de l'aigle qui est dans la basse-cour avec les poussins. Les poussins vont le voir très géant, dire, oh, toi là, tu es un Mongol, tu es un faux, mais en réalité, tu n'es pas un Mongol, tu appartiens au ciel, tu n'appartiens pas à la basse-cour, mais tu t'es perdu et tu es dans la basse-cour. Bien-aimé, lève-toi, bien-aimé, prends de l'envol et là, tu vivras vraiment comme tes congénères, comme tes frères et tes sœurs dans la gloire de l'aigle. Donc, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Bien aimé, je te lis les versets pour que la parole de Dieu même te parle. Le verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Tu avais une vie, tu menais une vie de prostitution, tu menais une vie d'adultère, tu menais une vie de vagabondage, d'impudicité, tu menais une vie d'idolâtrie, une vie bizarre, et maintenant tu es en Christ. Mon ami, il est temps que tu comprennes que le vieil homme là est passé. Tu ne peux pas être en Christ et vivre encore dans la nature de ce vieil homme. Là, les choses ne vont pas marcher pour toi. D'autres personnes qui le font, qui sont dans le monde, vont le faire, ils vont réussir parce qu'ils sont du monde. Mais quand toi tu le fais, c'est le diable lui-même qui va t'accuser, te condamner et te frapper. Parce que tu es son ennemi en fait. Toi, tu ne le vois pas. Mais lui, il sait que tu es son ennemi. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit quoi? La vérité. La sainteté se produit par la vérité. Il faut que tu connaisses la vérité. Ce que tu es en train d'écouter aujourd'hui, si tu t'imbibes de ça et tu t'abonnes à nos enseignements, tu t'imbibes de ça, les enseignements des gens qui disent la vérité, tu t'imbibes de ça, là, tu vas recevoir quoi? La sainteté. La sainteté. La sainteté de Christ, oui, t'es destiné, mais il faut que toi-même tu laisses le Christ là se développer en toi afin que cette sainteté là s'accomplisse pleinement dans ta vie, que cette gloire là s'accomplisse pleinement dans ta vie, que cette prospérité là s'accomplisse réellement dans ta vie. Ce n'est pas en faisant des astuces, c'est en laissant le Christ être pleinement formé en toi pour que tu atteignes la mesure de la stature parfaite du Christ. Là, tu vas dominer. Là, tu vas régner avec Christ sur ce monde. Au nom de Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Amen, amen.